Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur les actions automatisées dans Odoo. Donc tout d'abord, une petite définition de ce qu'est une action automatisée. Donc elles sont donc utilisées pour appliquer des changements automatiques dans Odoo sur base d'une ou plusieurs actions prédéfinies par des utilisateurs. Donc cela peut par exemple être un changement sur un champ, un envoi d'email automatique, la création d'une activité, et ce, sur base d'une activité prédéfinie et réalisée par un utilisateur. Donc, dans notre vidéo, on va tout d'abord présenter de manière générale les options disponibles dans les actions automatiques, et ensuite nous verrons deux exemples concrets ensemble pour illustrer ce que peuvent faire les actions automatiques. Donc, tout d'abord, dans n'importe quel écran de Odoo, on peut simplement accéder aux actions automatiques via le petit bouton Odoo Studio et le menu Automatisation en haut à droite de l'application Odoo Studio. D'accord? On va d'abord voir toutes les actions automatiques qui sont relatives ici au contact, donc au modèle dans lequel j'étais connecté. Mais on pourrait voir toutes les actions automatiques de la base en retirant ce filtre. D'accord? Alors simplement pour créer une action automatique, comme d'habitude, on va cliquer sur le bouton créer ici en haut à gauche. Et voilà, nous sommes dans un formulaire d'action automatique. Donc tout d'abord, il faut lui donner un nom pour définir ce que va faire l'action. Ensuite, définir le modèle sur lequel on veut lancer cette action. Donc par défaut, j'étais dans le modèle contact de Odoo. Donc Odoo a défini ce modèle contact par défaut. Je pourrais le changer, ça pourrait être les bons de commande, les factures, les bons d'achat. On doit définir si cette action est active ou pas. Et on doit définir le déclencheur de cette action. Donc quand est-ce qu'elle va être déclenchée? Ça peut être à la création, donc ça ne se déclenche qu'une fois, la toute première fois où un contact est créé, soit lors de la mise à jour, de toutes les mises à jour ou pas, on verra ça par la suite dans les filtres. On pourrait définir lors de la création et de la mise à jour, dans certaines conditions également, ce qu'on verra plus tard. Lors de la suppression, c'est-à-dire lorsqu'on va supprimer un contact, qu'est-ce qui va se passer? On pourrait baser le changement sur un changement dans le formulaire, c'est-à-dire qu'on va activer cette action uniquement quand un champ défini, un ou plusieurs champs définis sont changés. Attention que ce déclencheur ne peut être utilisé que avec l'option exécuter de code Python, qui n'est pas considéré standard par Odoo dans l'application Odoo Studio. Donc tout ce que vous allez faire en code Python, ça ne sera pas couvert par les frais de maintenance Odoo, et donc il faut être très vigilant par rapport à ça. Et alors, dernier déclencheur possible, c'est d'après une condition dans le temps, donc par exemple 2 heures après la création de mon contact, ou 2 heures après la dernière modification. Ensuite, on peut définir l'action à effectuer, à exécuter. Donc, comme présenté, ça peut être une action Python, donc ça va être du code Python, mais à déconseiller parce que ce n'est pas compris dans le code d'Odoo, ou à ne faire que si c'est vraiment nécessaire et sur base de conseils vraiment spécifiques. On pourrait décider de créer un nouvel enregistrement. Donc, par exemple, à la modification d'un contact, on pourrait décider de créer une commande, par exemple. On doit donc définir le modèle cible et lier des champs si nécessaire. Et ensuite, définir sur ce nouveau modèle, sur ce nouveau record, des champs qui sont peut-être prédéfinis, tels que le client pourrait être égal au contact qu'on vient de modifier, dans le cas de la création d'une nouvelle commande. On pourrait mettre à jour l'enregistrement déjà existant. Donc, à la mise à jour de mon contact, je vais définir que le champ responsable de mon contact toujours devient Camille, ou une autre valeur. On pourrait donc exécuter plusieurs actions. Donc, c'est-à-dire qu'on va, d'après mon changement, d'après mes conditions qui sont présentes ici, je vais exécuter plusieurs actions qu'on doit définir. Donc, c'est une suite d'actions qui sont comprises dans ces actions automatiques. On pourrait décider d'envoyer un email. Par exemple, à la création de mon contact, on pourrait décider d'envoyer un mail de bienvenue. Modèle d'email qu'on peut choisir ou définir soi-même.
On pourrait aussi ajouter des abonnés. Donc, par exemple, je veux que mon responsable soit d'office, soit automatiquement abonné de mon contact quand je le crée moi. Donc, on va pouvoir définir que lors de la mise à jour ou lors de la création, si le créateur est égal à Benjamin, on va définir mon responsable comme étant abonné de ce contact. On pourrait décider de créer une activité, c'est-à-dire lors d'un changement ou quand mon action va être lancée sur base d'un changement ou peu importe selon mes conditions, je vais définir une activité, donc un rappel, un to-do pour moi-même ou un autre utilisateur de ma base de données. Et dernièrement, on pourrait décider d'envoyer un SMS. Donc, sur la même base que pour les modèles d'email, donc l'envoi d'email, on peut définir un modèle de SMS qui sera envoyé automatiquement selon certaines conditions définies ici à gauche. Donc, pour rendre cela plus concret, on va prendre un premier exemple. Le premier exemple est mon besoin de pouvoir créer une activité pour un de mes utilisateurs pour vérifier l'adresse email de mon contact une fois que celle-là est définie. Donc, quand un utilisateur dans ma base de données va définir une adresse email pour un contact, j'aimerais que quelqu'un la vérifie. Donc, tout d'abord, je vais donner un titre à mon action automatique. Donc, je vais vérifier l'adresse email du contact. D'accord? Le déclencheur sera bien à la création et lors de la mise à jour parce que il va y arriver que mon adresse email soit définie dès la création ou plus tard lors de la mise à jour de mon contact. Et les champs vont être très importants. Donc, l'action ne va se déclencher que si l'adresse email n'est pas définie avant mon changement et puis l'est. Donc, le filtre, le domaine avant la mise à jour devrait être défini pour que l'adresse email n'était pas définie avant mon action. Par contre, après, ce même champ doit être défini. Donc, mon action ne va se lancer que quand l'adresse email n'est pas définie et puis devient définie, donc devient remplie. Et l'action exécutée va être simplement créer une activité. Je peux définir le type d'activité, donc ça sera quelque chose à faire. Vérifier l'adresse email, d'accord. Je peux donner un délai dans lequel je veux réaliser cette action et quel utilisateur va recevoir cette action, va devoir faire cette action. Dans mon cas, c'est un utilisateur spécifique, donc ça sera toujours un CCO. Je peux sauvegarder mon action. Et donc, dans la liste des actions, elle est maintenant disponible et je peux fermer Odoo Studio de cette manière. Une fois que c'est fait, je vais prendre un contact qui n'a pas d'adresse email. Vous voyez ici. Je vais lui mettre une adresse email, antoine@test.com. Donc, c'est déjà un contact qui est créé. Je vais sauvegarder ce contact. Et vous voyez que automatiquement, une activité a été créée pour CCO dans 2 jours pour vérifier l'adresse email de mon contact. Donc ça, c'était un premier exemple afin de montrer une action possible dans les actions automatisées. Un deuxième exemple va être de modifier le contact existant. Donc imaginons que que pour mes employés, je fasse des réductions, je veuille activer les listes de prix employees qui donnent 5% de réduction à mes employés. Comment je peux définir qu'un contact est un de mes employés? Je vais définir une étiquette sur ce contact. Donc mon action va faire en sorte que quand l'étiquette employé est définie, toujours à la création ou à la modification, je vais définir la liste de prix employés. Pour ce faire, je rentre dans les contacts, je vais rentrer dans Odoo Studio, dans les automatisations, et je vais créer définir liste de prix pour employés. Toujours basé sur mon modèle contact, comme on l'a dit, toujours à la création et lors de la mise à jour, d'accord? Et je veux dire que ça ne s'applique que pour les employés dont l'étiquette, le nom de l'étiquette contient employé, d'accord? Pour l'instant, il n'y a aucun contact qui ont cette étiquette. On le voit directement ici. Et donc, ça va s'appliquer à tous mes contacts qui auront
cette étiquette. Et donc lors de la création et de la mise à jour. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre à jour l'enregistrement existant, donc le contact sur lequel je suis en train de travailler, simplement en appliquant une liste de prix et en définissant sa valeur. Ici, il faut donner l'ID, donc l'ID de la liste de prix, je vais vous montrer tout de suite comment on va le trouver. L'ID 2, c'est ma liste de prix Employees. On voit que je vais appliquer la liste de prix Employees selon mes conditions. Donc je vais fermer Odoo Studio. Je vais bien vérifier que cette action a été enregistrée. Vous voyez, petit point d'attention, quand on ferme Odoo Studio sans sauvegarder l'action automatique, on va perdre les changements. Donc je vais vite refaire mes changements. Liste de prix. Et donc en version 16, il faut bien faire attention de sauvegarder, son action automatique sous risque de la perdre. Donc ici, je vais mettre contient employé. Donc l'étiquette va contenir employé et je vais mettre à jour l'enregistrement. Je vais mettre donc la liste de prix et l'ID 2 et je vais bien sauvegarder mon changement. Donc une fois que c'est fait, et avant toute chose, avant de la tester, je vais vous montrer comment trouver l'ID de la liste de prix. Donc simplement en allant dans les listes de prix et en allant sur la liste de prix sélectionnée, on va pouvoir voir dans l'URL que celle-ci a l'ID numéro 2. D'accord? Ça, c'était un petit conseil pour trouver l'ID facilement de cette liste de prix. Et donc, on va tester si l'action automatique fonctionne. Donc, toujours dans mon contact Antoine, vous allez voir que la liste de prix ici est employée. Je vais la changer manuellement ici. Donc, je suis passé sur liste de prix Benelux. D'accord? Et je vais simplement aller mettre une étiquette sur mon contact employé de cette façon, sauvegarder. Et vous avez vu que la liste de prix a changé automatiquement. Voilà, donc je viens de réaliser deux exemples un peu plus concrets pour vous montrer ce qui était possible de faire. Donc les options sont assez larges dans Odoo et ces actions automatisées peuvent être utilisées assez facilement pour répondre à certains besoins. J'espère que cette vidéo a été claire. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Merci.